Je continue la fin du show parce qu'il a coupé la première partie. Et je voudrais dire que, effectivement, ce qui se passe dans la brite, on disait, c'est Ashrat, Ashrina, Kadosh Baruch Hu s'installe dans le corps de l'être humain. Et ça fait un hot, Aleph, Vav, Taf, un chibour, une relation entre Kadosh Baruch Hu et l'être humain. C'est ça qui se passe dans la brite. Et la signification du nom, c'est donner un sens, une étiquette et une couleur à cette relation du bon prophète et pas du faux prophète, le vrai chibour, le vrai otot ou moftim. Chaque fois qu'on fait la brite, c'est comme un hot, c'est comme un miracle en vérité. Ce qui nous relie entre nous et Kadosh Baruch Hu. C'est exactement ce qu'il dit le Balatourim. C'est les mêmes valeurs numériques en lettres et en mots. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a fini de créer le monde, quand est-ce qu'il s'installe? Quand tu fais la Brit Mila, tu installes Akadosh Baruch Hu, c'est l'aboutissement de la création du monde. C'est mamash ça. Reste à comprendre ce qui se passe avec la femme. Et cette Gemara dans Nida, qu'on fait la Brit Mila le 8e jour, parce qu'avant, le couple, il n'est pas ensemble, il est triste. On ne veut pas qu'il soit triste parce qu'il n'a pas eu cette relation. Incroyable. Pourquoi la femme, elle ne fait pas la Brit? En réalité, Rabotai, je pense que la femme, elle fait la Brit. Vadaï qu'elle fait la Brit. Et c'est quoi? C'est la Tahara de la Nida. La Brit, c'est quoi? C'est le sang qui sort. La Nida, la femme, quand elle a Nida, son sang, il sort. C'est sa Brit Mila, elle. Et ensuite, le 7e jour, quand elle est Tahor, ça, c'est sa Brit à elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, elle fait sortir du sang. Et ensuite, quand elle devient Tahor, elle va avec son mari. Et ensuite, quand on va avec son mari, donc cette gdoucha du couple fait en sorte que quoi? C'est le hot, le chibour. Elle va au mikvé pour se relier avec le mari. Encore une fois, on voit ce chibour. Pas Stam chibour, le chibour avec Kadosh Baruch Hu. Où Dieu se trouve? Dieu il se trouve quand l'homme est ensemble. Donc la femme, par son corps, par sa nature du sang et du mikvé, de la Touma et Tahara, elle fait en sorte que Kadosh Baruch Hu réside en bas. Elle-même, elle est une Brit Mila. C'est presque un midrash. Le midrash, il dit sur le Kohelet. Le passage qui dit dans Kohelet, Ten chelek le shiv'a vegam eshmona, 7 et 8. Dit le midrash, chelek le shiva elu shiva yemei nida, chelek vegam eshmona elu shmonat yemei mila. Et 7 jours de la femme, et le 8 jours, c'est la bride. Ça veut dire que la bride de la femme, la bride de l'homme. C'est pour ça que la Gemara dit dans Nida, c'est tellement beau. Quand est-ce qu'on fait la bride mila? On fait après que le couple était ensemble. 7e jour, c'est la bride, entre guillemets, de la femme. Elle est la bride. Elle ramène la shrina sur terre. Et le 8e jour, c'est la bride de l'homme. C'est pour ça qu'on attend qu'ils soient ensemble. C'est pour signifier que le membre de la Brit Mila, il arrive à son but, être avec une femme et créer un couple, créer une gdoucha. Ça, c'est la Brit Mila. L'âme et la femme ensemble, le chibour, le hot, avec Akadosh Baruch Hu. C'est une Brit Mila naturelle. Et c'est pour ça que ça repousse Shabbat. Parce que ça, c'est beaucoup plus fort que Shabbat. Maintenant, reste à savoir, juste entre Mamash, pour finir, comment ça se fait que, on a posé la question, comment ça se fait que le Toldot Yitzhak, pourquoi on ramène l'histoire de la Brit Mila dans l'impureté de la femme? Évidemment, l'impureté de la femme, c'est la Brit Mila de la femme. Et si la femme, elle a eu une césarienne, elle n'a pas passé par le mikvé et par le sang, elle n'a pas fait sa Brit. Donc, ce n'est pas un hôte qui est très fort, ça ne repousse pas Shabbat. C'est tellement évident. Et si le bébé, il est jaune, il n'a pas la Brit dès sa naissance, dès son 8e jour. Donc, ça ne pousse pas, ce n'est pas un hôte très fort. Un hôte très fort, c'est si on fait la Brit Mila dès que c'est possible, à partir du 8e jour. Mais ça doit passer par la Touma de la mère. Ça doit passer justement par cette étape, ce hôte de la femme, et après, c'est le hôte de l'enfant. Voilà, juste, j'ai promis pour Yom Ha'atzmaut, c'est un rapport avec ça. Une des parties les plus anciens de la Knesset, c'est le Mafdal. Aujourd'hui, c'est le Beit HaYehudi, ou si vous avez un titre, le sionisme religieux. Alors, c'est le parti politique sioniste religieux. Il était dirigé pendant beaucoup d'années, le fameux mythique Zvulun Hammer, comme ça il s'appelait. Et comme ça, j'ai vu, on lui a posé une fois une question, vous êtes le parti de Sionut Datit, sionisme religieux. Ça veut dire être intégré, faire l'armée, tout ça, et être religieux en même temps. On lui a dit, qu'est-ce que tu te sens plus? Où tu mets plus le daguet, sur sionisme ou sur religieux? Sur sionisme ou sur dati? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu sur le trait d'union entre les deux. Sur le hôte entre les deux, c'est là-bas que je me sens mieux. Voilà, Rabotai, Kol Tov.